Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière. Un trader du groupe VIP m'a envoyé un message privé en me disant qu'il avait trouvé une nouvelle stratégie. Il m'a dit de la présenter en vidéo. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais tester sa stratégie. Que sa stratégie fonctionne ou non, dans tous les cas je sortirai la vidéo parce que moi ça te permettra de comprendre comment je teste une stratégie et comment je définis si elle est profitable ou non. D'ailleurs, nouvel angle de caméra, tu peux le voir. En fait j'ai juste devant mon écran, vraiment je mets juste ma cam juste dessus là et tu me vois. D'ailleurs j'ai complètement bougé la caméra, voilà. Comme ça c'est parfait et on peut enfin commencer. Donc tout d'abord je vais te montrer du coup la stratégie qu'il m'a envoyée, donc avec les messages. Coucou Raphaël, j'ai découvert une stratégie que je dois faire en vidéo pour nous montrer aux débutants comme moi. Et en gros il me dit que je mets une moyenne mobile, que je la modifie en 200 et ensuite je vais surfer avec les tendances, d'accord, donc super, avec un temps de trade de 10 minutes sur des bougies d'une minute. Donc là je lui demande le taux de gain de sa stratégie, il m'envoie ça, ça a l'air sympathique, donc je vais la tester. Et du coup au final voilà, donc on va mettre les bougies en 1 minute et il y a un temps de trade de 10 minutes à cause des corrections. Donc du coup ça veut dire que le temps de trade doit être égal à 10 bougies dans la time frame où je suis. Donc c'est directement parti. Donc moi je vais trader avec du coup 5 minutes de temps de trade avec une time frame du coup de 30 secondes parce que c'est du coup 10 fois le temps de trade. Ah oui, et du coup tu peux voir qu'on est sur un nouveau compte parce que j'ai pour projet de faire un petit challenge, c'est-à-dire j'aimerais bien faire voilà pendant 30 jours je trade 40 minutes à 1 heure par jour et je poste la vidéo comme ça sans aucun dérush, sans aucun montage, sinon ça demandera trop de travail. Et du coup je poste ça directement sur YouTube tous les jours et tu vois vraiment l'évolution du portefeuille. Donc pour ça j'ai créé un nouveau portefeuille pour pouvoir du coup voilà, je prends un ordre juste ici selon la stratégie parce que la bougie s'est clôturée du coup au-dessus de la moyenne mobile, donc du coup ça veut dire que je dois prendre un ordre en haussier juste ici pendant 5 minutes. Et donc du coup chaque jour je posterai une petite vidéo de 40 minutes à 1 heure où je traderai en direct et en gros ça me met du coup à la place d'un débutant en trading et ça te montre qu'effectivement je peux repartir de rien du tout et gagner quand même, et ça montre en même temps que tout le monde peut le faire. Donc du coup le premier trade est pris et je vais aller chercher sur d'autres marchés tout de suite si d'autres trades peuvent être pris. Dans tous les cas cette stratégie là est assez risquée, hein. C'est une stratégie d'indicateur, je recommande généralement pas ça. Là je prends mon trade en baissier tout simplement parce qu'on a du coup eu le marché qui vient de casser la moyenne mobile en baissier, donc du coup je prends mon trade en baissier juste ici. Donc du coup dans tous les cas je recommande pas ce genre de stratégie parce que les stratégies avec indicateur généralement c'est pas très fiable. Ça peut peut-être augmenter ton taux de gain à 55% au lieu de 50, mais c'est pas ça qui va vraiment te faire gagner au final. Donc cette vidéo elle sert vraiment plutôt à voir comment moi j'analyse une nouvelle stratégie, comment je la décortique et comment je vois si elle est profitable ou non. Si tu veux vraiment commencer à trader par toi-même, au lieu de te créer un compte dans ton coin et de trader dans ton coin et de perdre malheureusement, je t'invite juste à te créer un compte depuis mon lien dans la description. Tu m'envoies un message sur Telegram et je t'ajoute directement au groupe pour copier mes trades et tu pourras du coup commencer à trader en prenant très peu de risques. Et ça c'est gratuit et du coup forcément c'est profitable pour toi. Ok, donc là on a une bougie qui vient de casser la moyenne mobile à la hausse, donc je vais reprendre en trade en haussier, cette fois avec le double de l'investissement comme la gestion d'argent le dit. Donc du coup j'attends, voilà, je prends mon trade juste ici, magnifique. Ok, et là du coup qu'est-ce qu'il se passe? Ok, donc là on a un marché qui va peut-être revenir, voilà, il repasse sur la moyenne mobile, donc là pour l'instant on est en train de perdre du coup. Peut-être qu'on va prendre un trade en baissier dès que ça va casser, on va voir un peu ce qu'on va faire. Dans cette vidéo en tout cas il n'y a aucune analyse technique, c'est vraiment juste la stratégie qu'il me donne. Sur tous mes trades là je suis vraiment pas en accord avec ce que je fais. Mon analyse technique me dit limite de faire le contraire de tout ce que je fais depuis tout à l'heure, mais bon je dois respecter la stratégie pour pouvoir l'analyser. Donc du coup je vais chercher un autre marché maintenant pour voir une autre opportunité. Je vais revenir du coup à 100 $ d'investissement et je vais chercher un autre marché. Ok, là on a quelque chose d'intéressant, une autre opportunité. Je prends mon trade en baissier juste ici parce qu'on a une bougie qui vient de casser la moyenne mobile en baissier. Ok, juste là on est en train d'aller vraiment dans le sens du coup de l'ordre à 200, donc on peut éventuellement gagner si ça se clôture toujours dans cette direction là dans 4 minutes 20. C'est pas gagné mais c'est possible on va dire. Donc du coup ça je vais le mettre en favori, voilà, et je continue à chercher un autre marché. Ah oui, et du coup je trade en démo parce que forcément pour tester une stratégie ne la teste jamais en réel, hein. C'est n'importe quoi de faire ça parce que tu es là justement pour tester, pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc on ne trade surtout pas en réel. Là si ça monte un petit peu voilà vers ce niveau là je prendrai en trade en baissier parce que du coup ouais, c'est venu casser la moyenne mobile vers le bas. Ça monte, on va voir un peu ce qui se passe. Ok, donc là dans tous les cas j'aurais pris ce trade là ici parce que la bougie elle s'est clôturée là, donc dans tous les cas j'aurais pas pris de trade plus bas. Donc là on est bon du coup, ça marche vraiment comme si j'avais pris le trade là. Donc là on va continuer, peut-être que là cette bougie là elle va venir casser la moyenne mobile en hausse. À ce moment là je prendrai un trade à 200 $ en hausse. On va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, je trouve pas grand chose au niveau opportunité à part ce que je viens de prendre. Ok, donc là ce trade là il est encore en train de fonctionner, on va voir, hein, on regardera plus tard. Puis quand je dis ça d'ailleurs, la bougie elle remonte et elle va venir sûrement tester la moyenne mobile, donc on va voir ce qui se passe. Peut-être que je vais m'apprêter à prendre un trade en haussier. Là on a le premier trade je crois qui a été perdant malheureusement. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Ici on est largement gagnant, je pense qu'on va gagner, hein, très sincèrement. Là malheureusement je pense qu'on va perdre. On va voir cette bougie là si elle se clôture sur la moyenne mobile ou alors si elle va se faire refuser. En fonction de la décision de la bougie je prendrai un trade en haussier ou non. Ok, donc en l'occurrence je prends pas de trade en haussier, je reste comme ça, je bouge pas. Et juste là du coup ok, donc c'est à dire que là le marché il
a fait quand même un peu n'importe quoi, hein. Tu tombes sur un seul marché comme ça, en fait, tu peux perdre tout ton portefeuille. Parce que là, tu prends ton trade en baissier, puis en haussier, puis en baissier, puis en haussier, puis en baissier, puis en haussier. Et là, ensuite, tu perds parce que ça redescend. Puis là, en haussier, encore une fois, je comprends pas trop ce qui se passe, très sincèrement. On trade en baissier là, vu que ça a cassé en baissier. Donc là, je prends un trade en baissier, je pense. Avec du coup, cette fois encore le double. Donc là, on était à 200. Et là, je passe 400. Donc c'est compliqué en fait, cette stratégie elle est pas... C'est un peu bizarre, hein. J'applique vraiment la stratégie comme si j'étais en débutant qui commençait à trader. Et là je prends en trade en haussier du coup, vu qu'on a cassé la moyenne mobile en haussier. Ah, c'est un peu chaotique, hein, très sincèrement. Pour l'instant, c'est un peu chaotique. Là, je plaçais 200 en haussier, du coup, vu que ça casse là. Pour l'instant, le taux de gain, il est pas très avantageux. C'est un peu chaotique. C'est sûr qu'on peut pas juger en taux de gain avec seulement une dizaine de trades comme je l'ai fait maintenant. Mais là, pour le coup, c'est vraiment chaotique, hein. Je respecte vraiment la stratégie. C'est-à-dire que dès qu'une bougie passe sur la moyenne mobile, je prends le trade dans la direction de la bougie avec, du coup, un temps de trade équivalent à 10 bougies. Donc, pour l'instant, on est bon. Je respecte aussi la gestion d'argent. C'est-à-dire que sur chaque marché, dès que je perds, je double l'investissement et je replace en ordre. Pour l'instant, comme tu peux le voir, on a vraiment que des trades perdants. Donc c'est vraiment pas fou, très sincèrement. Donc là par exemple tu le vois, ça arrête pas de vaciller du coup par rapport à la moyenne mobile. Là tu vois, on aurait dû prendre un trade en haussier, on l'aurait perdu. Là ensuite on aurait dû prendre un trade en baissier, on l'aurait perdu aussi. Puis là on prend un trade en haussier, et ben on est en train de le perdre du coup. Il se clôturera dans 3 minutes 58 quand même, donc on a le temps de voir. Là pour l'instant, ok, on est en train de gagner, c'est le seul qui a été clair et net. On se fait défoncer sur celui-là, hein, très sincèrement. Ok, puis celui-là, ok, celui-là il a l'air aussi correct, heureusement, parce que c'était le troisième trade quand même. Effectivement, du coup, c'est assez chaotique quand même, hein. Vraiment, c'est assez chaotique. Et celui-là, on est en train de perdre, du coup, on va voir un peu ce qui se passe. Ok, la moyenne mobile a refusé la bougie. On voit en tout cas que la moyenne mobile fonctionne vraiment comme un support ou une résistance. Je savais que ça fonctionnait à peu près comme ça par rapport aussi au nuage d'Ishimoku. Ça fonctionne aussi à peu près comme ça. Mais pour le coup, je suis pas très satisfait de la stratégie pour l'instant. On va voir un petit peu. Pour l'instant, on a quand même 4 pertes pour un seul gain. Donc on est bien sûr largement en perte pour l'instant sur le marché. Et le trade à 400, il est en train d'être perdu là. Le trade à 400 est en train d'être perdu. Et là on a encore eu un trade clôturé en perte. Donc voilà, comme tu le vois, la stratégie, pas fou, pas fou. Pour ça que j'aime pas trop trader avec les indicateurs, parce que on comprend pas trop au final pourquoi on prend les trades. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyen de rectifier le tir. Là t'es en train de perdre et tu sais pas quoi faire pour régler le souci, tu vois. Alors qu'avec une analyse technique, tu saurais quoi faire, parce que tu adapterais du coup ta façon de trader, ta façon de penser à ça. Et là pour le coup, c'est juste une stratégie avec un indicateur. S'il se passe ça, je fais ça. Tu peux pas vraiment, il n'y a pas de marge d'évolution, il n'y a pas de marge d'amélioration. Donc là peut-être qu'on est juste sur une phase de peu de chance sur cette stratégie, mais ce qui est sûr c'est que pour l'instant ça marche pas trop. Mais je vais pas juger tout de suite, hein, sincèrement, je vais juste continuer à trader en utilisant la stratégie et on va voir un peu ce qui se passe. Donc je vais revenir à 100 et chercher un autre marché. Ok, juste là je prends mon trade du coup en haussier, voilà, parce qu'on a eu un gap du coup qui a cassé la moyenne mobile, donc ça veut dire qu'on doit prendre un trade en haussier juste là. Je vais chercher un autre marché. Ok, donc là on a un marché assez intéressant. Je prends mon ordre en haussier juste là. Alors pourquoi je le prends aussi haut? Parce que dans tous les cas, si je l'avais pris par rapport à cette bougie, je l'aurais pris à ce niveau là dans tous les cas, vraiment. Donc ça veut dire que j'aurais pas pris prendre d'ordre plus bas, vu que c'est cette bougie là qui a confirmé la cassure de la moyenne mobile. Donc là peut-être qu'on va venir casser en baissier. À ce moment là je prendrai en ordre à 200 $ en plus bas. On va voir un peu ce qui se passe. Là en l'occurrence on vient d'avoir un trade gagnant, super, il était temps on va dire. Ok, donc là on vient de se faire refuser de la moyenne mobile. Je vais chercher un autre marché en attendant. Je vais ajouter ce marché là en favori et je vais ajouter un autre marché en attendant. Puis là on a un marché qui peut être intéressant éventuellement. On a cette bougie là qui peut venir aller chercher la cassure sur la moyenne mobile. Là personnellement mon analyse technique me dirait de prendre un trade en haussier juste là, hein, vraiment très sincèrement. On a beaucoup d'indications haussières. Ok, donc effectivement ça part à la hausse malheureusement, donc on n'aura pas l'opportunité par rapport à la moyenne mobile. Là mon analyse technique me dirait quand même de prendre un trade en baissier là. Ah là là, ça fait mal ça. J'aimerais vraiment prendre un trade en baissier là. Et ouais on aurait gagné, hein, tu vois, la bougie elle s'est clôturée quasiment en neutre. Ah là là, ça c'est frustrant, ça c'est frustrant. Ok, là on a quelque chose d'intéressant par rapport à la stratégie. On met en ordre en baissier. Ça m'étonnerait qu'il passe celui-là, vraiment on a que des contre-indications. Pour moi ça ira très clairement en haussier, hein. Voilà, comme je l'ai dit, une grosse pulsion haussière, on verra un petit peu. Au niveau de la tendance je sais pas, mais au niveau de cette bougie et de la prochaine je pense que ça ira très clairement en haussier. Tu le vois, voilà, ça va en haussier directement, hein. Donc je vais peut-être prendre un trade en haussier dès que ça cassera la moyenne mobile. Voilà, donc ça casse plutôt haut, ouais, on va même pas être avantagé par rapport à notre point d'entrée en fait. Cette stratégie elle est vraiment pas bonne pour l'instant en tout cas, hein, vraiment. Ça m'étonne pas vu que c'est une stratégie à indicateur, c'est généralement pas bon ce genre de choses. En fait c'est juste que pour un débutant qui vient et qui commence le trading et qui trouve des stratégies comme ça, c'est juste super dommage pour lui parce que vraiment il va juste perdre son portefeuille à rien faire et à ce moment là il va juste être dégoûté du trading parce qu'il aura l'impression d'avoir bien fait les choses vu qu'on lui a donné cette stratégie, mais au final bah non quoi, parce que c'est juste que cette stratégie là ne laisse pas place à l'évolution, ne laisse pas de place à la marge d'amélioration et surtout elle est pas bonne parce qu'elle donne beaucoup de contre-indications par rapport au marché, tu vois. Regarde-moi ça s'il te plaît. Là on a cassé, on aurait dû prendre un trade en baissier, on a perdu. Là on a cassé, on prend un trade en haussier, on a perdu aussi. Ok, là on a cassé, on prend un trade en baissier, on perd. Là on a cassé,
on prend un trade en haussier, on perd. C'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Parce que la bougie elle peut se clôturer soit entre les deux, à ce moment-là on gagne absolument rien, soit en dessous dans des deux. À ce moment-là, on est en train de perdre parce que c'est l'ordre le plus petit, soit au-dessus dans deux parce qu'on a de la chance, voilà, à un moment donné. Et si on a de la chance, du coup, ça se clôture au-dessus de l'ordre le plus gros. À ce moment-là, on gagne. Et c'est que de la chance. C'est tout le contraire en fait de ce que je fais par exemple dans le groupe VIP où du coup je donne deux indications, mais des indications contraires. C'est-à-dire que l'indication haute, eh ben, elle va être plus basse que l'indication basse. C'est-à-dire que là, la ligne sera rouge, là, la ligne sera verte. Si la bougie se clôture entre les deux, on gagne les deux ordres. Si la bougie se clôture que dans une des deux directions, eh bien, on s'est rentabilisé l'autre ordre. Et du coup, on est à zéro en fait, tout simplement. Et du coup, là, ça fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être profitable, c'est non profitable. Je connais pas le mot contraire de profitable, mais du coup effectivement c'est pas bon. Pour moi c'est pas bon du tout là. On va continuer à chercher des opportunités en tout cas. D'ailleurs si tu veux rejoindre le groupe VIP pour copier mes trades, écoute-moi bien, tu vas dans la description, tu as le lien du groupe Telegram ou Discord, tu le rejoins et tu m'envoies un petit message privé en me disant que tu veux faire équipe et je t'ajoute directement au groupe. Il y a une petite procédure à faire, il te suffit juste de t'inscrire depuis le lien dans la description. Donc tu t'inscris à Pocket Option, tu crées ton compte, tu l'alimentes pour pouvoir trader, tu me dis quand c'est bon et du coup directement je t'ajoute au groupe. Et là on a une opportunité, donc on va venir la prendre avec 100 $, paf paf paf, voilà. Là je prends mon ordre en baissier, donc ça c'est une opportunité quand même très claire, une grosse pulsion baissière. Et là j'ai envie quand même de placer en ordre en haussier hein. Là, pour moi cette bougie là elle sera verte hein, très clairement, ça ne fait aucun doute. On a juste là en support super important, on a le RSI qui est là très important. Ouais, donc on va juste attendre un petit peu que ça évolue et en espérant que ça ne recroise pas encore une fois la moyenne mobile, ça serait quand même ballot de reprendre en ordre. En l'occurrence regarde-moi ça, on a le trade en baissier qui s'est clôturé et on a perdu. Et là le trade en haussier il est même pas en train d'être gagnant, il se clôture dans 40 secondes, peut-être qu'on va même pas le gagner, c'est-à-dire qu'on n'aura gagné aucun des deux ordres. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas optimisé pour gagner, c'est vraiment quelque chose qui est là pour baisser ton taux de gain au maximum. C'est-à-dire que tu sais, il y a plein de petites optimisations que je t'avais montré pour augmenter ton taux de gain, je t'avais tout présenté dans cette vidéo où elle est là, je sais pas dans quelle direction mais quelque part. C'est pour optimiser ton taux de gain, augmenter 0,5% de taux de gain, 1% par-ci par-là, les grappiller tu vois, mais là en fait ça grappille les taux de gain à la baisse, c'est-à-dire que vraiment ça grappille les moins 1%, moins 2% de taux de gain, c'est vraiment, ça grappille ça. Donc je vais juste attendre que cet ordre là se clôture et en ce temps on va voir nos résultats qu'on a jusqu'à maintenant. Ok, donc en l'occurrence sur le dernier trade on a gagné, heureusement on finit sur une bonne fin entre guillemets. Donc on va directement maintenant aller voir les résultats. Donc en l'occurrence on est à moins 500 balles du coup sur le compte. Donc là tu vois pas tous les résultats à cause de ma tête, donc je vais juste la bouger, voilà, là tu vois tout magnifique. Et donc du coup là tu vois bien que bah c'est pas très profitable hein. On a un taux de gain de, laisse-moi calculer 2 petites secondes, donc on va calculer le taux de gain ensemble. Donc c'est à dire que là on a un trade gagnant, 2, 3, 4, 5, 6 trades gagnants sur du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 6 trades gagnants, 7 trades perdants, en tout ça nous fait 13 trades. Donc en tout du coup c'est 6 fois 100 divisé par 13, donc ça nous fait un taux de gain de 46,15%. Donc c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que c'est pas non plus un taux de gain extrêmement négatif, mais c'est-à-dire que la stratégie elle était optimisée pour grappiller les petits points négatifs de taux de gain. Donc contrairement aux astuces que j'avais présentées dans la vidéo que je t'ai montré tout à l'heure, où tu pouvais grappiller des petits pourcentages de taux de gain par-ci par-là, et voilà ça grappille les petits pourcentages de taux de gain mais à la négatif. Donc du coup c'est vraiment pas bon pour le coup. Donc voilà, tu vois comment j'analyse une stratégie, comment je sais si elle est profitable ou non. Je vois déjà mon portefeuille s'il est bon ou pas. Ensuite je vois le taux de gain. Là je sais que j'ai pas vraiment besoin de trader un peu plus pour voir si le taux de gain il est bon ou pas, parce que le taux de gain il vacille déjà autour des 50% là en fait. Donc c'est pas comme si j'avais eu beaucoup de chance d'un coup ou beaucoup de malchance d'un coup. Ce genre de stratégie faite avec les indicateurs ça marche pas vraiment. Du coup le membre du groupe VIP qui avait trouvé cette stratégie, il a dû avoir un coup de chance. Le temps que je monte cette vidéo, je pense qu'il aura eu le temps de trader un peu plus avec. Et donc je mettrai dans la vidéo s'il continue à faire des profits avec ou si malheureusement il a perdu. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésite pas à venir copier mes trades si tu as envie de commencer dans le trading, ça te permettra de pas perdre du coup ton premier compte malheureusement. Tu vois maintenant que les stratégies avec indicateurs c'est pas toujours bon. Si tu as envie de commencer en trading, tu peux venir copier mes trades, d'accord? Tu apprendras en même temps que la copie de mes trades bien sûr. Et surtout ça te permettra de pas perdre ton premier investissement sans avoir rien tiré du trading malheureusement. Tu auras plus de chances de gagner, en plus de ça tu auras des connaissances. Donc pour ça inscris-toi depuis mon lien Pocket Option qui est dans la description. Tu viens m'envoyer un message privé sur Telegram pour me dire que tu veux faire équipe et à ce moment là je t'ajoute directement au groupe VIP où tu peux copier absolument tous mes trades. Il n'y a plus que 10 places disponibles pour la semaine. Je te souhaite en tout cas une super journée ou une super soirée. Like et abonne-toi. Bye.